Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec les rois de France. Le PSG s'est facilement imposé 3-0 en finale de Coupe de France hier soir face au Stade de Reims. Bradley Barcola a inscrit un doublé et Achraf Hakimi a triplé la mise. À samedi prochain, écrit le journal L'Équipe. Cette finale était la meilleure préparation pour la dernière marche de la saison. La finale de la Ligue des Champions samedi prochain contre l'Inter Milan. Barcola et Désiré Doué ont brillé hier soir avec 2 passes décisives du second pour le premier. Rivaux mais pas trop pour 2 joueurs qui ne pourront pas débuter tous les deux contre l'Inter. Avec le retour de Kvara, l'un des deux ira s'asseoir sur le banc de touche. Et ces derniers temps, Luis Enrique a surtout fait confiance à Désiré Doué dans les gros matchs. Reste à savoir si le doublé de Barcola d'hier soir changera la donne en 7 jours à peine. Ousmane Dembélé, lui, n'a pas marqué, comme un doute ou presque pour l'attaquant français qui est moins tranchant, moins efficace, moins juste depuis son retour de blessure. Luis Enrique a tenu à rassurer tout le monde sur l'état de forme de sa pièce maîtresse. C'était important pour lui de jouer 90 minutes. Il a été lucide, il a fait de bonnes passes dans le dos des adversaires. On a montré du caractère, de la personnalité et il n'y avait pas meilleure manière de préparer la finale de la Ligue des Champions, a déclaré l'entraîneur du PSG. Il y a un autre petit doute côté parisien, c'est Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien était remplaçant au coup d'envoi, un changement de dernière minute en raison de maux de tête pendant l'échauffement. Il va très bien mais il n'a pas pu jouer parce qu'il ne se sentait pas bien après l'échauffement. Ce n'est rien d'important. Nous avons donc décidé qu'il devait se reposer. Il est à la maison, il va bien, il n'a rien de grave. C'est une petite chose, mais il sera prêt pour l'entraînement de mardi, a rassuré Luis Enrique. Du côté du Stade de Reims, cette finale ne tombait pas du tout au bon moment après le barrage contre le FC Metz pour rester en Ligue 1. Maintenant, l'essentiel pour les Rémois qui peuvent se focaliser sur leur objectif principal, c'est le maintien. Virgil van Dijk s'est confié lui au journal L'Équipe et il a parlé du PSG, une équipe qui l'a impressionné cette saison, confie-t-il, même s'il reconnaît que l'Inter a plus d'expérience que le club de la capitale. Enfin, pour l'OL, la victoire du PSG est synonyme de Ligue Europa, du moins si le club parvient à obtenir sa licence européenne. Le club lyonnais devrait être fixé cette semaine. Direction l'Espagne où hier était une journée d'adieu pour les éternels Carlo Ancelotti et Luka Modric. Marca met à l'honneur les deux légendes du Real. Même chose pour le journal AS qui reprend la phrase du Croate « Ne pleure pas parce que c'est terminé, souris parce que c'est arrivé ». Le Real s'est imposé 2-0 contre la Real Sociedad, la sortie la plus heureuse du monde pour 2 icônes du club madrilène. Kylian Mbappé lui s'est rapproché encore un peu plus du soulier d'or, un doublé de plus pour le Français qui a fini la saison de Liga à vitesse grand V. Comme le souligne l'équipe, il faudrait un quadruplé de Mohamed Salah cet après-midi contre Crystal Palace pour qu'il repasse devant l'attaquant français. Bref, pour Mbappé, ça devrait faire 2 trophées individuels, celui de Pichichi et donc le soulier d'or, de quoi le combler un peu dans cette première saison difficile sur le plan collectif. Le Real a honoré ses légendes avec Mbappé en tête, juge Marca, un doublé pour dire au revoir de la meilleure des manières à Modric, Ancelotti, sans oublier Lucas Vazquez qui s'en va lui aussi. Côté Mercato, Ernesto Valverde a parlé de Nico Williams qui a été annoncé au Real Madrid cette semaine. Il se sent bien à Bilbao et j'espère le voir rester, a annoncé l'ancien entraîneur du Barça. Au moins le Real est prévenu. On parlait de Carlo Ancelotti juste avant, le futur sélectionneur du Brésil a déjà pris une grosse décision. Selon TNT Sport, il devrait se passer de Rodrigo pour sa première liste. L'attaquant du Real Madrid se remet d'un épuisement physique et mental à la fin de la saison européenne et a convenu avec l'entraîneur italien de rester à l'écart de cette séance de qualif pour la Coupe du Monde. Côté Barça justement, c'est la dernière danse de la saison ce dimanche. Le club catalan affronte Bilbao et veut finir sa saison sur une bonne note pour fêter au mieux ce triplé national. En attendant, Hansi Flick pense déjà à la saison prochaine. Nous avons besoin d'un ailier, a-t-il annoncé en évoquant les rumeurs Marcus Rashford et Luis Diaz. On verra bien qui se dirige vers le Barça cet été. On file en Angleterre où Ruben Amorim aura l'occasion de présenter ses excuses à Old Trafford ce dimanche. Manchester United va finir la saison à domicile devant son public, quelques jours seulement après la douloureuse défaite en finale de Ligue Europa contre Tottenham. Ruben Amorim ne s'attendait pas à des premiers pas aussi difficiles chez les Red Devils et pour changer la donne, l'effectif pourrait être bousculé cet été. Bruno Fernandes n'est pas à l'abri d'un départ. Le capitaine mancunien est l'âme du club mais la saison l'a épuisé et les sirènes de l'Arabie Saoudite se répètent, ce qui pourrait finir par le convaincre. Pour Alejandro Garnacho, c'est différent puisque c'est Ruben Amorim qui a ouvert la porte à un départ. Il était sur le banc mercredi en finale et l'Argentin n'a pas digéré. Il l'a même reproché publiquement à son entraîneur, donc on devrait se diriger vers un départ. André Onana, lui, a vu une offre venant d'Arabie Saoudite qui s'élèverait à 35 millions d'euros arriver. Manchester United va devoir trancher. Chez l'autre Manchester, c'est Jack Grealish qui pourrait filer. L'ailier anglais avec une saison très compliquée avec City. Il a été écarté du groupe pour le dernier match de la saison contre Fulham mais il pourrait donc partir cet été. Et on va finir justement avec l'ultime journée de Premier League. La course à la Ligue des Champions va se décider ce dimanche. Chelsea et Enzo Maresca attendent leur héros. Même chose pour Aston Villa et Newcastle. 3 clubs à 66 points. Nottingham juste derrière à 65, mais
mais seulement 2 qui iront se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça promet une dernière journée mouvementée. En Italie, l'avenir d'Antonio Conte est déjà au cœur de toutes les discussions. 2 jours seulement après l'obtention du titre pour Naples, l'entraîneur italien n'est pas certain de rester à Naples, rappelle la Gazzetta dello Sport, surtout que la Juventus pense aussi à lui. Pour rappel, Conte a déjà entraîné la Juve, c'est lui aussi qui avait gagné le Scudetto et lancé la série de la vieille dame en Serie A. Et justement, en parlant de la Juventus, Victor Osimhen serait lui aussi dans le viseur. L'attaquant nigérian est le rêve des dirigeants turinois pour succéder à Dusan Vlahovic, même si le prix sera élevé, et négocier avec Naples n'a rien de facile. Du côté de l'Inter, la Gazzetta évoque le cas de Lautaro Martinez qui a été touché par la perte du titre de champion. Malgré tout, l'attaquant argentin sera prêt pour la finale de la Ligue des Champions samedi prochain. L'équipe le rappelle aussi de son côté, Lautaro Martinez et Benjamin Pavard sont attendus, deux joueurs indispensables pour Simone Inzaghi. Un mot sur le coach de l'Inter qui était lui annoncé sur le départ. Inzaghi est le principal architecte du cycle. Nous voulons renouveler son contrat, a annoncé Giuseppe Marotta. On va finir en Allemagne où Bild titre sur le choix de Florian Wirtz qui veut signer à Liverpool pour la suite de sa carrière. Une décision surprenante puisque le Bayern Munich a été en tête sur ce dossier pendant très longtemps. Finalement, Wirtz devrait opter pour les Reds qui viennent d'être sacrés champions d'Angleterre. C'est le père du joueur qui a annoncé au Bayern que son fils ne signerait pas là-bas vendredi. Un coup dur pour le Bayern qui avait misé gros sur la venue de l'international allemand. Et un petit mot sur la finale de la Coupe du Portugal. Le Sporting affronte Benfica ce dimanche en fin d'après-midi, une rencontre qui pourrait bien être la dernière pour Victor Gyökeres avec le Sporting, avant éventuellement de partir en Angleterre cet été. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi.